toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Novalis. C'est le premier de notre nouvelle saison. Je suis vraiment contente que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Marie Zissis, je suis éditrice chez Novalis et je suis vraiment très heureuse que vous soyez avec nous dans ce webinaire intitulé Guerre et paix, quelle influence des religions au XXIe siècle. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au XXIe siècle. Il s'entretiendra avec Cathy Rousselet et Anne Laï au sujet du livre La Sainte Russie contre l'Occident. Cathy Rousselet est l'autrice de La Sainte Russie contre l'Occident. Elle a obtenu son doctorat à Sciences Po en 1990. Elle est chercheuse associée au Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens et elle travaille principalement sur les transformations sociales et religieuses en Russie post-soviétique. Anne Laï est diplomate et de carrière, née à Québec. Elle a été la première directrice de l'Institut d'études internationales de Montréal de 2002 à 2004. Économiste de formation, ses affectations diplomatiques l'ont amenée principalement en Europe comme ambassadrice en Pologne et en Russie. Avant ça, elle avait également été excusez-moi, spécialiste des affaires internes à l'ambassade du Canada en Union soviétique au début des années 80. Et pour finir, de 2008 à 2012, elle a également été ambassadrice auprès du Saint-Siège. Une période de questions suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble au cours de la séance. Je les recueillerai et je les poserai en votre nom au moment de la période prévue à cet effet. J'en profite pour vous rappeler que cette séance est enregistrée. Vous pourrez donc le visionner et le partager d'ici quelques jours. Pour finir, les éditions Novalis offrent La Sainte Russie contre l'Occident en promotion aux participants et aux participantes de ce webinaire pour un temps limité. Je vous transmettrai le code promotionnel pour profiter de ce prix spécial à la fin de la rencontre. Vous pourrez l'utiliser sur notre site ou en appelant notre service client. Toutes ces informations seront dans le courriel que vous recevrez au cours de la semaine. Sans plus attendre, je cède le micro à Édouard Chatop qui animera cette rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à vous toutes et tous. Bonjour Cathy Rousselet, bonjour Anne-Lé. C'est un sujet qui est important qui nous réunit aujourd'hui, mais en même temps un sujet qui est un peu inconnu. Donc, Cathy Rousselet, vous avez publié le livre La Sainte Russie contre l'Occident aux éditions Salvator, et vous, Madame Ley, vous étiez l'ambassadrice et dans l'espace soviétique et post-soviétique, mais vous connaissez aussi la tradition ecclésiale. C'est pour cela nous sommes très heureux de vous accueillir comme les deux qui vont parler. Je précise pour les membres de webinaire que les webinaires ne sont pas la recension du livre. On va animer une conversation autour du livre pour aussi, après, que tout le monde puisse lire le livre et peut-être un peu plus même entrer en conversation avec l'auteur, notre invité, et aussi peut-être animer les conversations dans les cercles de famille, des amis ou des cercles d'intérêt. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, Madame Rousselet, parce que vous parlez quand même de sujet qui n'est pas toujours très connu. Vous savez, l'Église d'Orient, l'Église byzantine ou la Sainte Russie, ce sont des beaux termes, mais c'est un peu le mystère, comme disent certains à moi, c'est la mystérieuse lame russe qui se manifeste. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire au début, quelle est la spécificité de la tradition orthodoxe? Quelle est cette spécificité vis-à-vis du rapport au pouvoir et surtout au pouvoir civil et peut-être aussi vis-à-vis du pouvoir qui est exercé en Occident? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Mais d'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invitée, c'est la première chose. Et je voulais aussi préciser que je suis chercheur en fait à Sciences Po, au Centre de recherche internationale, autant que chercheur associé au CERSEC, mais ce n'est qu'un détail. Voilà, alors pour revenir à cette question, en fait, je pense qu'il y a plusieurs volets. La première réponse que je pourrais donner, c'est que les églises orthodoxes, plus
puisque l'Église catholique sont liées à l'État dans lequel elles se trouvent et surtout, elles sont liées à une nation de plus en plus, notamment depuis l'essor des nationalismes au XIXe siècle. Et je pense que la tradition de l'autocéphalie y est pour quelque chose. Alors là, c'est peut-être un mot un petit peu barbare, ce terme d'autocéphalie. Il faut savoir que, en fait, l'autocéphalie, c'est l'indépendance ecclésiastique, disons-le comme ça. Les églises autocéphales, elles sont indépendantes les unes des autres, mais elles se reconnaissent mutuellement. Elles sont autocéphales parce qu'elles choisissent elles-mêmes leur primat. Et elles partagent toutes une même foi, une même tradition liturgique. Mais ces églises sont indépendantes. Au sein de l'Église orthodoxe, de la communion des églises orthodoxes, au sein de l'Église orthodoxe, on dénombre aujourd'hui 16 églises autocéphales. Et parmi ces 16, je compte la nouvelle Église orthodoxe d'Ukraine, qui a été reconnue autocéphale par Bartholomé en janvier 2019, et puis l'Église de Macédoine, qui a été reconnue en juin 2022. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a un lien entre orthodoxie et nation, et il est vrai que l'orthodoxie a nourri le nationalisme, et ça, je souhaite le dire dans le contexte actuel. Donc cette orthodoxie, elle a nourri le nationalisme dans de nombreux pays, que ce soit la Russie, l'Ukraine ou dans les Balkans. Et il faut savoir que les théologiens orthodoxes, justement, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la place qui a prise l'Église, et en particulier le patriarche Kirill, les théologiens ont beaucoup discuté justement de cette dimension nationale, de ce lien très fort entre l'Église et la nation. Et on a parlé tout à l'heure vous parliez à l'instant de la Sainte Russie, hein, puisque c'est un terme que j'ai employé pour le titre du livre. Il faut savoir qu'en Russie, il y a toute une rhétorique religieuse qui était là à la fin du 19e et au début du 20e siècle, une rhétorique religieuse de nature eschatologique qui place la Sainte Russie dans l'histoire du salut. Il y a une dimension messianique dans cette idée. Et Kirill, le patriarche Kirill de Moscou, a évoqué plusieurs fois, et notamment en 2009, le peuple russe comme porteur de Dieu. Bon, un peuple qui a été baptisé à Kiev, mais qui est porteur de Dieu et qui apportera le salut au monde. Il y a une dimension messianique intéressante là qu'on trouve de façon toute particulière dans l'Église russe. Ça, c'est la première chose que je dirais volontiers. Mais au-delà de cette tradition dont je viens de parler, je crois qu'il faut prendre en considération l'histoire de la Russie et les relations qui ont été entretenues par l'Église et l'État. Et là, il y a bien sûr une spécificité. Alors, on invoque souvent le principe de la symphonie, hein, une symphonie qui serait issue de la tradition de Byzance, mais cette symphonie n'a jamais été qu'un idéal en Russie, même si dernièrement, le patriarche Kirill disait que voilà, il y avait une parfaite symphonie en Russie, contrairement à ce qu'il y avait à Byzance. Alors, je dis deux mots sur cette fameuse symphonie. En fait, à Byzance, on reconnaît l'existence de deux pouvoirs, celui de l'Empire, à qui revient le soin des corps, et celui de l'Église, à qui revient le soin des âmes. Mais il n'y a pas de séparation entre les deux. Ils doivent agir conjointement, mais sans intervenir dans la sphère qui les concerne. Donc, vous voyez que là, il y a bien sûr une difficulté d'emblée et des chevauchements évidents, mais ce qui est important dans cette symphonie à Byzance, c'est que le bon gouvernement, il n'est possible, il est conditionné justement par l'accord entre cette sphère
religieuse et cette sphère séculière. Donc voilà, donc ça c'est le premier point qu'on pourrait mentionner s'agissant de ces relations Église-État en Russie. Deuxième chose que je voudrais quand même dire aussi, c'est qu'il y a dans la tradition orthodoxe, il faut bien dire qu'il y a une pluralité dans cette orthodoxie. Donc c'est pour ça que quand on parle d'âme russe, ça me gêne toujours un peu parce qu'il y a quand même, voilà, c'est très pluriel. Donc dans la tradition orthodoxe, il y a deux traditions. Il y a celle de Joseph de Volokolamsk et il y a celle de Nil la Sora. Ces deux saints du XVe siècle. Et il y a une opposition de ces deux saints à l'égard du pouvoir séculier. Joseph de Volokolamsk, il était tourné vers le monde et il considérait qu'il fallait une église puissante dans le monde qui serait soutenu par l'État et que l'État soutiendrait. Et quelque part, le patriarche Kirill, il s'inscrit dans cette tradition. Mais il y a aussi la tradition de Nil la Sora. Nil la Sora qui, lui, était tourné vers la pauvreté évangélique, vers cette idée que les monastères ne devaient pas posséder de biens financiers, de biens fonciers. Il était dans une toute autre tradition. Donc, ça, c'est aussi un autre point qui me paraît important à souligner. Et un dernier point, c'est que oui, il faut revenir au-delà de la théologie qui est extrêmement importante, bien sûr, et qui nourrit tout cela, mais il faut bien sûr revenir à l'histoire et aux relations entre Église et État au cours des derniers siècles. Et là, on ne peut pas ne pas voir que l'Église, elle a été soumise à l'État. Pensons au fait que Pierre le Grand a supprimé le patriarcat en 1700, qui a créé un Saint-Synode inféodé à l'État. Et après, vous savez très bien ce qui s'est passé à la période soviétique, avec cette soumission totale de l'Église et avec cet athéisme d'État. Et je pense que c'est ça, d'ailleurs c'est même plus que l'histoire passée, c'est l'histoire récente qui est important de reprendre pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que la période soviétique et les habitudes prises par la hiérarchie de l'Église orthodoxe russe à cette époque-là, ça a une influence bien sûr sur ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas ne pas faire des parallèles entre les deux, mais je ne sais pas, on pourra peut-être en reparler. Voilà. Mais je peux continuer si vous voulez. Et, Madame Lay, comment vous voyez ce rapport? Là, on a vu le rapport de quelqu'un qui étudie au point de vue de recherche. Vous qui étiez plongé dans les relations du jour en jour, en plus vous enseignez aussi à l'Université McGill le cours sur la doctrine sociale, donc vous avez réfléchi sur ces questions. Comment vous voyez cette tradition orthodoxe, particulièrement l'orthodoxie russe, et ses rapports et aux spiritualités et au pouvoir? Eh bien, merci et c'est fascinant, Cathy. J'ai lu votre livre et je le recommande. Parce que justement, ayant été à Moscou dans ces années, à la fin des années 90, j'ai revécu un peu sur ce que vous avez décrit et puis peut-être malheureusement pour un débat, je suis plutôt d'accord avec l'approche que vous avez décrite. Mais je voudrais peut-être simplement illustrer ce que Cathy vous venez de dire. On peut comparer la doctrine sociale de l'Église catholique avec les fondements de la conception sociale, c'est une tradition un peu bancale, que l'Église orthodoxe russe a conçue et dont elle s'est dotée seulement en l'an 2000. Formellement, on peut dire que dans l'Église catholique, on remonte à 1891 pour l'énoncé de principes sociaux, en fait, un genre de code d'éthique pour les catholiques dans la vie de la sphère publique, justement, pas dans le religieux, mais comment se comporter en société. À cause de l'histoire décrite brièvement, Cathy, chez les orthodoxes, ça s'est fait seulement après la chute de l'URSS, après, disons, une certaine ouverture, une certaine reconnaissance de liberté d'expression et de conscience dans les faits, pas seulement en parole. Je rappelle que la constitution soviétique était la plus parfaite au monde, mais peut-être pas dans l'application, n'est-ce pas? Alors, donc, concrètement, après la chute du mur, il y a beaucoup de choses qui se sont libérées, y compris, donc, l'Église orthodoxe russe s'est dotée
principes sociaux. Et je voudrais appuyer ce que dit Cathy, une des différences, enfin, à mon avis, il y a le père Calvé qui a écrit sur comparer les deux, c'est très intéressant, mais une différence, c'est l'accent que mettent les orthodoxes russes sur la relation entre l'Église et l'État et l'Église et la nation. Disons qu'au 21e siècle, dans l'Église catholique, on est passé par-dessus ça. On ne distingue pas autant la nation de l'État. Mais parce que, justement, les églises orthodoxes, dans le monde orthodoxe, sont très liées à l'identité, le mot russe, le narodnost, l'identité nationale, c'est un autre rapport. Et ça explique en partie pourquoi Kirill paraît, et il est en réalité un outil, en fait, de l'identité russe, de la construction de la politique russe à l'étranger, autant qu'en Russie. Ça, c'est une très grosse différence. Quand on lit, par exemple, dans les fondements sociaux de l'Église orthodoxe, on lit, il y a une seule référence à la démocratie qui est tout à fait neutre, mais il y a ensuite des phrases qui laissent penser qu'il n'est pas impossible qu'on revienne à une forme de gouvernement qui soit sur des principes religieux et qui soit supérieur à ce qu'on a à l'heure actuelle. Donc, ça rejoint le messianisme. Parce qu'il y a on peut inférer de ça que les monarchies actuelles, il y en a quand même en Europe, par exemple, sont des monarchies dans un domaine sécularisé, un domaine public, un État sécularisé. Et on sent bien qu'on le regrette. Et ça, c'est une autre question que vous me poserez peut-être, mais il faut placer notre conversation d'aujourd'hui sur ce qui se passe en Russie quand même. On se focalise sur le côté religieux, mais il ne faut pas oublier que les sociétés se sont très sécularisées dans l'espace russe. Ça n'a pas échappé. Là. Alors, je crois que Kirill essaie de rattraper un peu son territoire spirituel. Je pourrais continuer en disant que M. Poutine et Kirill ont le même discours, mais vu d'un angle différent. Une des choses qui m'avait fortement frappé, je recommande la lecture de ce texte que M. Poutine a écrit en décembre 1999. C'est son premier énoncé. Il est encore premier ministre. Ben, il vient de savoir qu'il va être président parce que M. Yeltsin vient de dire, à la surprise de tout le monde, le 30 décembre 1999, qu'il démissionne. Alors, in interim, Poutine devient président et il publie un texte à la veille du millénaire. Et le titre de son grand texte, c'est à la veille du nouveau millénaire et pour les 2000 ans de la chrétienté. Déjà, c'est un espace historique, politique et spirituel. Et on peut noter que depuis certainement 2021, le côté spirituel, qui n'a jamais été absent, mais commence à dominer de plus en plus dans la rhétorique du président. Merci beaucoup, Henley. Mais Cathy Rousselet, on va aller un peu plus loin. Vous avez évoqué, et Madame Lévy aussi, que ce qui était aussi quand même important et déterminant au point de vue historique, à travers toutes les méandres, disons, des tsars ou de l'empereur comme Pierre le Grand qui a supprimé le patriarcat. D'ailleurs, vous savez, il a eu l'idée d'avoir la tradition catholique en Russie, mais il a renoncé parce que l'autorité impériale devrait être diminuée. Donc, il est plutôt penché pour le modèle hollandais, protestant. Mais la question, Cathy Rousselet, qu'est-ce que s'est passé précisément pendant la période communiste, donc de l'espace de l'URSS, de l'Union soviétique, parce qu'on ne peut pas le nier. C'est une période qui est très importante pour la posture et du pouvoir religieux et du pouvoir politique et pour un peu la relation de cette symphonie du pouvoir que vous avez évoquée dans l'espace actuel. D'ailleurs, dans votre livre, vous commencez votre réflexion pour un peu revenir sur précisément ce moment où l'Union soviétique s'en va et le monde russe actuel tel que nous le connaissons va apparaître sur la scène. Comment vous décrivez tout cela?
qu'est-ce qui se passe exactement? À la période soviétique, je pense que l'on peut dire que l'Église a dû sa survie à son patriotisme, au fait qu'elle a déclaré que, alors, si on suit les déclarations du Locotenent Serge, qui est devenu patriarche en 1943, les joies et les peines de l'État sont les joies et les peines de l'Église. Et en fait, c'est ce discours patriotique qui a permis à cette Église de survivre et notamment à partir de la période stalinienne. J'en parle ainsi parce que je pense, à nouveau, au regard de ce qu'on voit aujourd'hui, je pense que ce discours patriotique qu'on entend chez Kirill, il est à inscrire totalement dans cet héritage, là. Par ailleurs, l'Église a contribué à développer, à tenter de donner une reconnaissance internationale à l'Union soviétique en prêchant le pacifisme pendant les années 70. Et le Conseil œcuménique des Églises auquel a participé, dont faisait partie Kirill, a été une arène où l'Église a tenté de transmettre une image positive de l'État. Donc l'Église a servi. Elle a servi totalement l'État soviétique. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier, on en parle peu parce que ce n'est pas notre sujet là vraiment, mais il y a aussi de la dissidence. Il y a aussi eu des chrétiens qui ont cherché à vivre leur foi en dehors de l'institution religieuse. Si j'en parle là aussi, c'est que ce qu'on voit dans les paroisses russes en 2022-23, c'est aussi parfois il y a aussi des postures de dissidence ou plutôt de retrait de cette église officielle qui mène sa vie, mais nous avons notre propre façon de vivre. Donc je voudrais aussi insister sur ce point. Alors, qu'est-ce qui se passe, puisque c'était ça aussi votre question, qu'est-ce qui se passe en 1991? Et là, je reprends un petit peu ce que disait Anne. L'Église, elle sort exsangue. Elle n'a pratiquement pas, elle a très peu de bâtiments. Beaucoup ont été détruits, en particulier d'ailleurs à la période krouchtchevienne. C'est ce qu'on dit rarement. C'est surtout à la période krouchtchevienne que les bâtiments ont été détruits. Donc elle a tout à reconstruire et elle a la volonté de s'affirmer aussi dans l'espace public. Et Anne dit très justement, Kirill, qui était à ce moment-là métropolite, son but, d'ailleurs de guerre, son but a toujours été de lutter contre la sécularisation à l'intérieur de la Russie et à l'extérieur de la Russie. Donc il y a vraiment une volonté de reprendre la place qu'elle pense avoir en tant qu'Église russe qui serait liée fondamentalement à l'identité de cette Russie qui aussi cherche son identité au début des années 90. Qu'est-ce que la Russie en dehors de cet empire soviétique? Donc cette église russe, elle sort exsangue de la période soviétique et dans les années 90, elle cherche à s'imposer. Elle cherche à s'imposer plus dans l'espace public, elle cherche à faire construire des bâtiments et il y a là une volonté aussi de cette hiérarchie de l'Église à s'enrichir. Elle veut s'enrichir et dans la période, dans la Russie d'après 1991, l'accumulation des richesses, elle se fait comment? Grâce aux ressources administratives qu'on possède, grâce aux liens que l'on a avec les autorités. Et maint prêtre que j'ai pu rencontrer quand je pouvais encore aller faire du terrain, maint prêtre me disait
c'est ça qui a fait que cette Église, elle a été soumise à l'État. C'est-à-dire que dans la mesure où elle avait besoin, elle souhaitait s'enrichir, hein, et elle pensait beaucoup à la richesse. C'est ça qui a fait qu'elle s'est soumise aux autorités politiques, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau régional. Donc, ça, c'est un point important. Et un autre point aussi, c'est que les relations entre une partie de la hiérarchie ecclésiastique à la période soviétique, une partie de la hiérarchie ecclésiastique était liée au KGB, avait des relations étroites avec le KGB. Ces liens avec le FSB après 1991, ils vont se maintenir et d'ailleurs, ils vont se renforcer dans une certaine mesure. Parce qu'un autre point qui est important sur cette Église dans les années 90, c'est que les mouvements très conservateurs sont présents. Et Anne parlait de ce texte extrêmement important de 2000, qui est fait un texte un peu de compromis où Kirill, parce que c'est Kirill qui est bien à l'origine de ce texte, Kirill essaie de manœuvrer entre les différents courants, mais sachant que ces courants conservateurs sont importants. Donc, ça, c'est un point aussi que je voulais souligner. Et le dernier point qui me paraît important aussi, c'est que pour Alexis II, puis Kirill, l'effondrement de l'URSS, c'est une catastrophe, comme pour Poutine. D'ailleurs, Kirill le dit, il dit que pour lui, c'est une catastrophe. Mais pourquoi c'est une catastrophe? C'est qu'en fait, l'Église russe, elle se place en concurrence avec Constantinople. Et elle veut maintenir son territoire canonique. Lequel territoire canonique couvre grande partie de l'Union soviétique. Or, avec l'effondrement de l'URSS, avec ces aspirations nationales, ces États-nations qui apparaissent, il y a aussi des églises nationales qui apparaissent. Et donc là, et on le voit très bien avec l'Ukraine. On le voit très, très bien avec l'Ukraine. Et pour Kirill, c'est une catastrophe parce que il veut maintenir ce territoire canonique. Il a une vision très impériale. Il a une vision nationaliste, mais il a une vision aussi très impériale de son Église, et elle couvre au-delà de Russie. Donc, pour lui, les années 90, c'est aussi ça. Enfin, 90 et 2000, c'est ça. L'enjeu, c'est aussi défendre son territoire canonique. Voilà, j'ai traité un peu trop loin, mais bon, c'est pas grave. Avant que je pose la question à Madame Ley, j'aimerais bien que vous nous précisiez cette notion qui, comment dirais-je, qui est un peu énigmatique pour les gens de tradition occidentale, mais qu'on évoque beaucoup dans ce dialogue entre, disons, le monde de la tradition chrétienne en Occident et le monde de tradition chrétienne orientale, le territoire canonique. Pour la majorité des catholiques, c'est un mystère. Pour le vocabulaire orthodoxe, c'est presque une évidence évidente. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand on évoque ce terme, le territoire canonique, et quelles sont les conséquences que ça applique? Parce que je pense que ça joue aussi beaucoup après sur les relations entre l'État, les États et les traditions ecclésiales. Le territoire canonique, c'est le territoire sur lequel est fondée, se trouve l'Église. Et il ne peut pas, selon l'Église orthodoxe, il ne peut pas y avoir plusieurs églises sur un même territoire canonique, plusieurs églises chrétiennes sur un même territoire canonique. Et quand vous disiez qu'il y a des conséquences, que ça a des conséquences, souvenons-nous, on en parle moins maintenant, mais souvenons-nous des conflits qu'il y a eu avec les catholiques, parce qu'en fait, l'Église russe ne pouvait pas comprendre que l'Église catholique s'implante sur un territoire où il y a déjà une Église chrétienne, et cette Église chrétienne elle est unique, légitime. Donc en fait, l'Église catholique, elle pouvait être là en tant que liée à la nation polonaise, parce qu'effectivement il y a beaucoup de Polonais, voilà. Mais vous vous souvenez sans doute des difficultés, des tensions qu'il y a eu avec l'Église catholique à ce sujet-là. Avec les protestants, n'en parlons pas.
Madame Ben, Lay, je vois que vous voulez réagir. Alors, ben, je m'en rappelle parce que j'y étais. J'ai rencontré les personnes qui... Mais ça, je voudrais pas faire de commentaires sur la politique étrangère du Saint-Siège à ce sujet-là, mais on voit où ça... C'est vraiment... C'est un bel exemple. Il s'agissait de l'érection de 4 diocèses, en fait, en Russie. Et ceux qui étaient les prêtres, disons, catholiques qui étaient sur le territoire, étaient là, disons, avec un mandat spécial du Saint-Siège, mais ils n'étaient pas évêques d'un diocèse. C'est donc l'idée de créer des diocèses qui a créé tant de difficultés. Et c'est un bel exemple de où se rencontre la question pastorale et la question, si on veut, plutôt de politique étrangère. Mais je pense que si on rentre là-dedans, on va peut-être détourner complètement la discussion. Mais j'aimerais faire 2, 3 commentaires sur ce que vous avez dit. Et une chose moi qui m'a intriguée au début, c'est quand bon, M. Poutine a parlé de la catastrophe de l'effondrement de l'URSS. Ça fait déjà presque 10 ans qu'il a dit ça. J'ai peut-être 8 ou 9 ans maintenant. C'est pas nouveau. Mais plus récemment, il a parlé en fait justement en dénigrant la souveraineté de l'Ukraine. Il disait, ah ça, c'est l'Union soviétique qui a qui a donné des faux espoirs, des illusions à l'Ukraine, croyant que c'est un pays complètement souverain. Alors je me suis dit, pourquoi est-ce il se met à critiquer maintenant le communisme et la politique des nationalités, dans le fond, qui remonte à Staline. Hein. N'oublions pas que Staline était le commissaire aux nationalités de Lénine. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais pourquoi est-ce qu'il tout d'un coup, ouvertement critique, en fait, la période du communisme, parce que ça inclut la grande victoire patriotique, etc. Et je fais le rapprochement maintenant avec le tsarisme, qui est le fondement, en fait, de la vision messianique dans la sphère orthodoxe. Et quand on regarde les groupes d'extrême droite, nationalistes d'extrême droite, et qui sont sur l'extrême droite de Poutine, ils se réfèrent toujours à la période impériale, la période du tsar. En fait, un de leurs médias s'appelle Tsargrad, ça veut tout dire. Et à l'époque de l'impérialisme, c'était la conquête de territoire, malgré que M. Poutine, il y a 2 jours, a dit que la Russie n'a jamais été colonialiste, c'est d'oublier les conquêtes de Catherine, la grande Catherine. Mais le tsarisme, c'est quelque chose que le patriarche Kirill renforce énormément, parce que le tsarisme et l'Église orthodoxe ne faisaient qu'un, dans le fond, dans l'identité russe. Et c'est à ça qu'on revient. Quand j'étais à Moscou, donc à la la deuxième moitié des années 90, avec la chute, il s'est posé la question de l'identité russe. Et je me rappelle très bien que Boris Yeltsin avait lancé un concours d'idées pour définir qu'est-ce qu'être russe. Russkaya, Rossiya, Russe, petite Russe, grande Russe. Il n'y a jamais, je vais vendre la mèche, il n'y a jamais eu de réponse satisfaisante de ce concours, mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est le Ruski Mir, le fameux Ruski Mir, qui est un concept historico-spirituel et spatial, mais pas dans le sens contenu dans des frontières. Là où il y a des Russes, il y a le Ruski Mir, que ce soit en Afrique, où d'ailleurs l'Église orthodoxe russe essaie de s'implanter de façon encore plus qu'elle l'a été jusqu'à maintenant. Donc, l'idée du Ruski Mir est, je crois, un autre sujet qui unit très bien l'État et l'autel, si on peut dire, le trône et l'autel en Russie en ce moment. merci beaucoup. Oui, parce qu'en fait, Oui, non, allez-y. je voulais juste voilà, rebondir sur cette dernière phrase. C'est effectivement, Vladimir Poutine a cherché à garder une influence sur ce qu'il a appelé son étranger, sur l'étranger proche. Alexis II, Alexis II a parlé d'un unique peuple avec plusieurs nations pour montrer cette unité du fameux
Rousski Mir, ce fameux monde russe qui va apparaître très, très, très clairement au milieu des années 2000. Et Kirill va effectivement également insister sur cette idée d'une unité, l'unité d'une civilisation russe. Alors, ce monde russe, c'est une civilisation russe, mais une civilisation russe qui engloberait pas seulement la Russie, mais également les autres, la Biélorussie, l'Ukraine, une partie de la Moldavie et au-delà, parce que le monde russe, c'est aussi, ça va jusqu'en Occident, le monde russe. Donc, en fait, il y a effectivement c'est un concept très flou qui sert la politique étrangère voilà, de l'État russe. Et puis, vous avez parlé, j'ai trouvé vraiment intéressant, vous avez mentionné Tsargrad et vous avez mentionné ces courants Extrême. qui renvoient à l'Empire et au tsarisme. C'est intéressant de voir que c'est des tendances qui se sont renforcées en fait au cœur du patriarcat ces derniers temps. C'est-à-dire qu'au début des années 90, les ultra-conservateurs, on les voyait un peu moins. On les voyait, et c'est à partir de 2012 et de ce tournant que certains appellent conservateur, mais on peut dire surtout tournant autoritaire, et avec l'annexion de la Crimée, qu'on va voir s'affirmer effectivement ces courants dont vous parlez, avec entre autres Constantin Malafiev, qui possède Tsargrad, qui dirige avec Kirill le Conseil mondial du peuple russe, qui est un oligarque orthodoxe, voilà, qui est un peu partout. Et c'est avec ces personnages-là, effectivement, qu'on voit se renforcer cette tendance dans l'Église russe. Mais souvenez-vous, fin des années 90, début des années 2000, on les voyait beaucoup moins. Ils étaient présents, mais on les voyait moins. Et puis 2012, c'est l'année de... Et en fait, un des moments clés, c'est 2000, la canonisation de la famille impériale. Laquelle canonisation de la famille impériale a fait naturellement débat pendant tous les années 90, et Alexis II n'était pas favorable au début à cette canonisation. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu canonisation? C'est parce que l'Église orthodoxe hors frontières avait canonisé la famille impériale et qu'il y avait une volonté d'une réconciliation de ces deux églises, entre autres pour des raisons d'ailleurs purement matérielles. On est bien d'accord, purement économique. Mais canonisation de la famille impériale en 2000, et alors là, c'est bien évidemment pour ces courants-là, c'est du pain béni, si je puis dire. Je vais juste dire que pour les participants, je pense, de notre webinaire, tout cela aussi paraît complexe et compliqué. Donc, je vais inviter de ne pas se perdre dans tout cela, mais peut-être après aller voir l'un ou l'autre ouvrage. Moi, je vais vous le dire parce qu'on parle de l'Empire. Vous savez, comme nous et beaucoup savent, le terme officiel de l'empereur était utilisé par Pierre le Grand en 1700 pour la première fois, tandis que dès le 1447, à partir du couronnement de Jean ou Ivan IV, le terme tsar est présent. Jusque-là, tous les chefs de l'État russe étaient les grands princes de la Russie, mais le terme tsar était utilisé. Or, rappelons-nous que tsar, c'est le dérivé slave de César, donc de l'empereur. Et l'idée aussi qui va fleurir au XVe siècle, qui d'ailleurs été condamné par l'Église orthodoxe russe dans les conciles, mais qui est toujours flotte quelque part, il faut le comprendre pour voir tout cela, que Moscou est le troisième Rome, c'est-à-dire le centre, non pas seulement politique, mais aussi spirituel de cet héritage de l'empire de l'empereur Constantin, qui doit quand même être présent dans le monde. Je pense que c'est important de mentionner cet aspect pour placer toute cette histoire même qu'on vit aujourd'hui dans la perspective et dans la mémoire nationale qui est beaucoup plus longue. Mais le temps s'avance, et avant de terminer notre conversation nous trois,
parce que notre webinaire s'intitule Guerre et paix, quel rôle pour les religions au XXIe siècle? Je vais vous poser la question, comment vous voyez d'une manière constructive ou sous question le rôle de l'Église orthodoxe dans le conflit, dans la guerre actuelle qui se déroule en Ukraine? Qu'est-ce que vous en pouvez en dire, si vous pouvez en dire quelque chose? Parce que je pense aussi, s'il y a cette actualité de ce webinaire, c'est aussi lié parce qu'on voit qu'il y a de la politique, mais il y a aussi de la spiritualité qui sont entremêlées d'une manière très subtile. Comment vous voyez ça? Et après, on passera à la discussion avec les participants et participantes. Anne, vous voulez intervenir en premier? Oui, Comme vous Anne, voulez. voulez-vous commencer cette chose comme quelqu'un qui était dans ce milieu politique aussi, mais voyez tous ces méandres spirituels, comment vous voyez ça? Mais si Ben, vous ne voyez pas, vous pouvez nous dire, on ne peut rien dire. Hein. non, ben il y a tellement, je ne sais pas par où commencer. Mais disons que la volonté exprimée du président Poutine, qui est de reconstruire la Grande Russie, et le mot reconstruire, c'est un mot employé à escient hein, par le président, est soutenu à 100% par le patriarcat. Comme institution. Il y a eu beaucoup de prêtres d'ailleurs qui se sont dissociés de ça, donc je ne parlerai pas de ça, mais au point de vue institutionnel, on sait on me disait que c'était presque les 2 tiers des avoirs matériels du patriarcat de Moscou se trouvaient en Ukraine. Donc, l'autocéphalie de l'Église orthodoxe en Ukraine a créé, bien sûr, des grands bouleversements et une perte pour le patriarcat de Moscou. Donc, le patriarche Kirill a ses propres problèmes, disons, au sein de son Église, du point de vue de l'invasion. Je dirais l'invasion 2022 parce que la première invasion, en fait, c'est 2014, le retranchement de la Crimée, il ne faut pas l'oublier. Donc, Kirill, à l'époque, avait pas soutenu ouvertement, immédiatement, la prise de la Crimée parce qu'il avait conservé, en fait, pour l'Église orthodoxe russe, le territoire canonique, si on veut, en Crimée. Mais ce qui n'est pas le cas maintenant en Ukraine parce qu'une des choses que l'ancien président d'Ukraine avait faites après la révolution, Maïdan et tout ça, c'est qu'il avait lui-même poussé pour avoir une église indépendante orthodoxe en Ukraine. Mais c'est sûr que comme on le voit, Kirill supporte à 100% la politique du président Poutine. Je voudrais ajouter aussi qu'on oublie souvent la Géorgie. Et la première manifestation de reprise de territoire, en fait, ça a été en 2008, au début de 2008. Lorsque l'Abkhazie et l'Ossétie, sous des prétextes de velléité indépendante, qui sont là, mais quand même ont été encouragés par les Russes et les républiques, en guillemets, se sont dissociées de la Géorgie, ont été reconnues par la Corée du Nord et la Russie. Donc, le pattern, si on veut, a commencé ouvertement, en tout cas en 2008, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, il y a eu 2014, ensuite, il y a eu 2022. Il se passe toutes sortes de choses en Transniestrie, qui est une partie de la Moldavie. Il faudrait garder l'œil également sur ce qui se passe dans le Artsakh, le Nagorno-Karabakh, qui est donc le territoire en jeu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a plusieurs éléments en jeu ici. Mais je vais laisser ça comme ça parce que je sens que je vais compliquer les choses. Alors, je vais répondre à des questions plutôt plus tard.
Oui, Oui, juste mentionnant avant que vous répondiez que dans votre livre, vous mentionnez la guerre en Géorgie et en Syrie, hein? oui, tout à fait. Alors, s'agissant en fait de Kirill et de la guerre, en fait, il faut bien quand même voir, comme le disait Anne, que Kirill, il ne voulait pas perdre l'Église orthodoxe ukrainienne dépendant du patriarcat de Moscou. Et il savait très bien voilà, que l'annexion de la Crimée, par exemple, détournerait une partie des Ukrainiens de l'Église orthodoxe ukrainienne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la cérémonie où on a déclaré l'annexion, enfin, où Vladimir Poutine a déclaré l'annexion de la Crimée, Kirill n'était pas là. Et tous les observateurs sont dit qu'il y avait eu un froid entre eux. Et en septembre 2022, il y a eu une cérémonie aussi pour l'annexion des territoires annexés, des territoires à l'est de l'Ukraine qui ont été annexés. Et Kirill avait opportunément le Covid. C'était en septembre 2022. Donc en fait, pour Kirill, tout ça, c'est quand même un problème. Bien évidemment, cette guerre, cette guerre, elle était présentée également comme religieuse, pour les raisons qu'Anne a mentionnées. Et Vladimir Poutine a parlé du schisme, entre guillemets, qui serait une des raisons pour lesquelles il fallait intervenir. Bon, il y a sans doute une dimension religieuse. Peut-être, en tout cas, une dimension qui est évoquée là. Mais la position du patriarche Kirill par rapport à cette guerre, elle est complexe. Il est effectivement intervenu tout le temps là en soutien à Vladimir Poutine, mais n'oublions pas une seule chose quand même, n'oublions pas une chose, c'est que cette église russe, on a cessé de le dire là, cette église russe, elle est soumise à l'État, pour les raisons qu'on a dites tout à l'heure. Elle est soumise à l'État et plus aucune organisation sociale n'est indépendante, n'est autonome en Russie. Et l'Église ne l'est pas plus. Donc ça, c'est aussi une raison importante, c'est aussi une chose, un point à souligner. Un autre point à souligner, c'est que dans toute Église, il y a des rapports de force. Kirill a sa position, il y a à côté de lui Tikhon Shevkunov, très lié au courant tsariste, impérialiste dont parlait Anne tout à l'heure. Il est très lié à Konstantin Malofiev, il est lié au club d'Izborsk, qui sont les Faucons de Moscou. Tikhon Shevkunov est plus lié encore au FSB que ne l'est Kirill. Et ces liens avec Vladimir Poutine sont plus étroits encore que les liens entre Kirill et Vladimir Poutine. C'est ce qu'on cessait d'observer dans les années 90-2000, quand on pouvait encore voir les choses de façon un peu précise. Donc, c'est ça l'Église, ça l'Église russe avec toutes ces tensions. Cette église, effectivement, il faudrait sans doute qu'on termine aussi là-dessus, parce que comme j'ai parlé de la dissidence tout à l'heure, je veux parler aussi de ces presque 300 prêtres qui ont osé, prêtres et autres membres du clergé, qui ont osé signer contre la guerre, ceux qui ont cessé de déclarer en chair qu'ils étaient contre la guerre et qui ont perdu leur charge de prêtre pour cette raison, des prêtres qui se sont vus dénoncés par leurs paroissiens. Enfin, ce sont des choses qu'on retrouve, on retrouve ce qu'on voyait aussi aux pires années de la période soviétique. Et il y a des prêtres, par ailleurs, qui sont contre la guerre, mais qui n'en parlent pas, qui restent prudents, mais qui font une chose intéressante. Et il y en a un d'eux que je connais très bien, qui est quelqu'un qui est très lié à l'Occident, qui n'est pas intervenu contre la guerre, mais qui fait un travail de psychologue. Il faut savoir que il y a pas mal de prêtres psychologues en Russie, et il disait encore récemment, on peut le voir sur le net, il expliquait en fait comment des paroissiens complètement décontenancés, ne sachant pas ce qui se passe, ayant de la famille en Ukraine, étaient perdus et complètement en profonde dépression.
ces prêtres-là, qui ont plus une formation de psychologue, leur travail aussi, c'est un travail pastoral, mais c'est aussi de soutenir ces paroissiens qui sont dans la détresse. Donc, c'est aussi ça l'Église. C'est aussi l'Église, voilà, c'est une Église qui est dans la guerre, et avec toutes les nuances qu'il faut apporter à cela. Voilà. Merci beaucoup à vous deux. On a pris beaucoup du temps. Maintenant, on va quand même essayer de répondre aux questions de participants et participantes. Nous avons au moins 2 séries de questions. Je laisse Marie nous le présenter. Déjà, je voulais remercier encore une fois Cathy Rousselet et Anne-Laï pour cette présentation très intéressante. La première série de questions, parce qu'en fait, il y en a 3, nous vient de Stéphane Burgy, qui commence par demander ce que vous pouvez nous dire des concepts de troisième Rome et de catéchon, je suis désolée si je le prononce mal, dans la théologie politique de Kirill. Donc, ce serait sa première question. D'accord. Alors, s'agissant du catéchon, alors ça, le Père Chatov saura mieux que moi, c'est dans l'Épître aux Thessaloniciens, c'est ça? C'est l'Église russe qui serait le catéchon, c'est-à-dire qui permettrait d'éviter que l'antéchrist n'advienne. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, on revient là à ce qu'on disait tout à l'heure sur le messianisme de cette Église russe. Mais voilà, c'est un des points qui est mentionné par Kirill, effectivement, assez souvent. Et la troisième Rome, c'est aussi une dimension messianique. Hein. C'est également une Église qui en fait qui va effectivement porter le monde après la chute de la première Rome et la chute de la deuxième Rome. Donc on est dans une vision aussi apocalyptique du monde. C'est ce que je dirais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Père Chatov. Peut-être que vous avez peut-être d'autres façons. Madame Ley veut dire quelque chose. Allez-y, Anne. L'utilisation de la troisième Rome en ce moment d'expression est très politique. Et en fait, l'obscur moine au 15e siècle ou au 16e? Tout à fait, c'est 15e siècle, lui. 15e, merci. Bon, l'intuition était bonne. Au 15e siècle, qui l'a utilisé, c'était pour remonter le moral au tsar. Après, qui allait devenir le tsar, parce que c'est pas tout à fait les bonnes dates, mais après la chute de Constantinople, ce moine a déclaré que Constantinople n'est plus, donc ça revient à Moscou de porter le monde orthodoxe, donc de se mettre de l'avant. Et sautons tout de suite à 2023, où en parlant tout à l'heure de l'autocéphalie de l'Ukraine, qui a été une question très compliqué et que Kirill n'a jamais accepté. C'était un concours, si on veut, entre le patriarcat de Constantinople, qui est censé être le premier parmi les semblables, primus inter pares, et celui de Moscou. Donc, il devait y avoir, par exemple, un très grand concile de toutes les églises orthodoxes, quelque chose qui a lieu tous les 10-15 ans, et en fait, ça a été saboté par la non-présence de Moscou il y a quelques années parce que, justement, Moscou se considère comme étant le plus important patriarcat du monde orthodoxe, certainement en nombre de fidèles et en territoire. Je parlais tout à l'heure de l'Afrique, c'est un autre de mes sujets de prédilection et c'est fort intéressant de voir le concours d'influence en Afrique, la terre de l'avenir, etc., où l'Église est tout à fait en renfort de la politique économique, si on veut, d'exploitation de l'Afrique. Et il y a un concours entre le patriarcat de Moscou et celui de Constantinople, justement, pour mettre le grappin, si on veut, sur les fidèles orthodoxes qui sont dans différents pays en Afrique. Donc, le concept de troisième Rome est ressurgent en ce moment, mais c'est surtout pour moi une affirmation, encore une fois, sur le plan politique du patriarcat de Moscou. Il faut se rappeler que le troisième Rome, c'est que quand l'Empire byzantin éprouve au XVe siècle ses grandes difficultés, les grands princes russes donc, vont faire la politique de l'alliance, d'où d'ailleurs dans ces dernières années, il y a la résurgence de cette thématique et dans la littérature en Russie.
dans la production cinématographique. Donc, le grand prince Ivan ou Jean le III épouse l'héritière du trône de l'empereur byzantin Sophie Paléologue. La blason de l'Empire byzantin, vous savez, c'est l'aigle bicéphale, devient la blason de l'État russe, des princes russes. Et même aujourd'hui, donc c'est l'aigle bicéphale couronné, c'est la blason de la Fédération russe. Et aussi, les cloches de Sainte-Sophie, au moins certains, vont à ce qu'on appelle le clocher de Grand Jean au Kremlin de Moscou qui sonne. Donc, ce n'est pas juste de la théorie, il y a comme un support matériel qui est amené et qui régulièrement fait l'apparence ou ressurgir dans la réflexion ou dans les actions dans le monde russe. Cathy, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais juste encore rebondir sur ce que disait Anne et sur ce qui se passe en Afrique parce que c'est vraiment intéressant. Il y a une concurrence entre donc Moscou et puis Patriarcat d'Alexandrie aussi. Et pour revenir à la question de la troisième Rome, on en a peu parlé, mais Kirill n'a cessé de dire qu'on luttait, enfin, qu'il fallait lutter. C'est une lutte entre le bien et le mal. Hein. Cette guerre, c'était une lutte entre le bien et le mal. Il a tout de suite vu une dimension métaphysique à la chose qui permet à des prêtres aussi de mieux discourir sur cette guerre. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit de lutter contre les valeurs libérales perverties. Et en fait, donc pour Kirill, il s'agit vraiment de lutter contre le libéralisme. Et c'est là qu'on retrouve nos pays du Sud qui, eux aussi, veulent lutter contre l'Occident et contre les valeurs qui sont véhiculées par l'Occident. Donc, on a alors, il y a toute la dimension économique, parce que l'économique est toujours derrière tout ça, mais il y a tout ce discours, en fait, sur les valeurs où l'Église russe trouve des alliés aussi dans les pays du Sud. Et d'ailleurs, je vais rebondir. Pardon? Je vais rebondir là-dessus pour rajouter, c'est là où le pont se fait avec les courants d'extrême droite dans les pays européens et aux États-Unis. Je ne veux pas nommer de nom, on sait à qui on pense, mais par exemple, le discours anti-globalisation, le complotisme contre Davos, tout ça, ce qui rejoint un peu la reconstruction d'un ordre nouveau ou supposément, on présume savoir ce que les pays du Sud veulent, ça je vais éviter de le faire, mais quand même, il y a des ponts qui se font. Et puis les chrétiens évangéliques, oui. les chrétiens évangéliques, les fameux chrétiens évangéliques dont on parle là, ils ont été bien embêtés au début quand il y a eu cette invasion de l'Ukraine. Au début, ils n'ont pas dit grand-chose. Et après, bon, ils ont pris un peu de temps à réagir, mais finalement, après, ils se sont mis du côté de l'Ukraine. Mais c'était compliqué pour eux. Mais c'est compliqué et je pense que le sujet est très riche et le temps court, il est déjà 10h55, donc il nous reste 3 minutes pour conclure. Alors moi, je vais vous remercier énormément pour cette chose intéressante. Je pense que Marie va nous préciser si les gens qui ont posé les questions peuvent vous adresser personnellement. Ça vaut la peine peut-être faire une autre rencontre entre nous autour de ces sujets parce que le sujet est riche. Mais j'invite quand même tout le monde de lire le livre de Cathy Rousselet, La Sainte Russie contre l'Occident. Il y a beaucoup de sujets dont même je vois dans les questions qui apparaissent qui sont abordés dans le livre. Ça peut être intéressant pour approfondir notre connaissance et après entrer en conversation et avec l'auteur. Donc, Madame Cathy Rousselet, merci beaucoup pour votre présence. Et peut-être aussi avec Madame Anlay, la diplomate, l'ambassadrice et qui connaît ce monde aussi, peut-être avec elle. Marie, la parole est à toi pour nous guider vers la fin. Malheureusement, comme l'a dit le père Chatov, notre séance tire à sa fin. Je suis vraiment désolée pour les personnes auxquelles on n'a pas pu répondre à l'heure actuelle. N'hésitez pas à m'écrire un courriel. Je transmettrai vos questions pour qu'on puisse essayer de vous répondre au mieux. J'ai mis mon courriel avec le code promo pour le livre de Cathy Rousselet dans la boîte de clavardage.
Et effectivement, le livre répond à beaucoup de questions auxquelles on n'a pas beaucoup répondu. Donc, n'hésitez pas, achetez-le sur notre site ou bien en appelant le service clientèle avec le code promo que j'ai mis dans la boîte de clavardage. Il est à moins 25% pour les participants et les participantes jusqu'au 4 octobre. Je tiens une dernière fois à remercier les intervenants de ce webinaire, Cathy Rousselet, Anne Lahy et Édouard Chadoff. Merci beaucoup pour cette discussion qui était vraiment très, très intéressante. Et finalement, merci à vous les participants et les participantes qui êtes venus très nombreux nous écouter. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire et au nom de l'équipe Novalis, merci encore et bonne fin de journée à tous.